Bonjour à toutes et à tous, une fois par mois sur les ondes de RCF et aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier, et comme d'habitude en 4 parties, l'actualité générale, la vie du diocèse, la vie de l'Église chez nous ou ailleurs, et 4e partie, les questions des auditeurs. Et bien aujourd'hui, en ce mois de juin 2019, nous nous intéresserons à la 3e partie, la vie de l'Église en général, en Belgique et ailleurs. Et comme d'habitude, Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est avec nous en studio. Bonjour Monseigneur, tout d'abord. Bonjour Ralph. Alors, ces dernières semaines, il y a eu plusieurs nominations qui devraient réjouir quand même un peu et peut-être rendre fier l'évêque de Liège et les Liégeois en général. Par exemple, Monseigneur Pierre Warin, évêque auxiliaire de Namur, originaire de Rocourt, vient d'être nommé comme nouvel évêque de Namur et sera installé aussi ce dimanche 30 juin. Et puis il y a l'abbé Joël Spronck, également un liégeois, qui a été nommé recteur du séminaire de Namur. Alors, qu'est-ce qui explique ce succès des liégeois dans le diocèse voisin? C'est les meilleurs, hein. Disons que c'est, je ne dirais pas automatique, mais en tout cas, c'était quand même bien préparé, au sens où Monseigneur Warin, il est originaire de Liège, mais il est déjà depuis presque 20 ans dans le diocèse de Namur comme évêque auxiliaire. Attention, il reste chanoine en titre de la cathédrale de Liège, parce que là, on reste chanoine jusqu'à son lit de mort. Et il est très attaché à Liège de toute façon. C'est vrai que c'est une fierté pour nous, parce qu'il a été, on va dire, formé à Liège en tant que professeur, prêtre de paroisse, président du séminaire et ainsi de suite. Donc il a vraiment, je dirais, toute sa formation ici à Liège. Donc voilà, c'est une grande joie pour nous de voir en fait confirmer ses talents par cette nomination comme évêque de Namur en tant qu'évêque diocésain après cette longue période où il était évêque auxiliaire. Mais on ne s'y attendait pas tellement puisqu'il a déjà 71 ans. Voilà, c'est un peu une surprise parce que les évêques à 75 ans doivent remettre leur démission au pape, donc ça veut dire s'il est nommé à 70 ans, ben c'est pour 5 ans. Maintenant, comme on dit en français courant, 5 ans c'est un bail, donc on peut quand même faire des choses en 5 ans. Surtout qu'il connaît très bien la situation, il n'est pas parachuté, il ne lui faut pas des mois pour découvrir, il connaît les atouts et les lacunes, et donc il est tout de suite outillé en quelque sorte pour être de suite à pied d'œuvre. Si c'était quelqu'un d'extérieur, ben cette personne devrait prendre des mois, peut-être plus d'1 an, pour connaître son diocèse avant de faire quoi que ce soit. Et les Namurois l'apprécient, je crois. De toute façon, les Namurois l'apprécient, et c'est sûr qu'un évêque à l'heure actuelle est quand même choisi sur base de beaucoup d'avis. L'Annonciature recueille beaucoup d'avis. Alors certes, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais c'est quand même important de se rendre compte que quelqu'un n'est pas choisi de manière arbitraire, quoi. Et donc en ce sens-là, le fait que Pierre Warin était vraiment apprécié très unanimement dans le diocèse de Namur a fait en sorte que ça a contribué à ce que le pape le nomme comme évêque diocésain. Alors un petit mot au sujet aussi de Joël Spronck, un prêtre liégeois qui devient président du séminaire de Namur. Voilà. Alors là, il devient même recteur du séminaire de Namur, donc c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de ce séminaire dans lequel tous les diocèses francophones de Belgique envoient leurs séminaristes. Donc on a regroupé notre lieu de formation pour les séminaristes à Namur, et donc c'est pourquoi on a voulu que la nomination du recteur du séminaire et d'ailleurs de plusieurs formateurs autour de lui soit le résultat d'une convention entre les évêques francophones pour que chaque diocèse participe à sa mesure à la gestion de ce séminaire. Et ainsi, on met nos forces en commun, et je crois que c'est un grand avantage. Alors, Joël Spronck était déjà professeur là-bas, donc connu, apprécié, reconnu, et je dois dire que c'était un peu automatique, entre guillemets, en tout cas, c'était manifestement le candidat le mieux placé pour assumer cette fonction, parce qu'il était aussi déjà un peu dans la place, et en même temps, il était tout à fait, disons, reconnu et apprécié, ce qui a motivé sa désignation.
Le 12 juin dernier, les évêques de Belgique ont publié une nouvelle déclaration qui concerne les questions des soins palliatifs et de l'euthanasie, intitulée « Je te prends par la main, accompagnement pastoral en fin ou de fin de vie ». Pourquoi cette nouvelle prise de position? Donc nous voulions soutenir les équipes d'aumônerie d'hôpital pour qu'elles n'aient pas peur d'accompagner les mourants et qu'elles ne soient pas dans la difficulté ou dans l'appréhension. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a un peu tendance à gommer la mort, à ne pas oser s'engager dans l'accompagnement du mourant. Et donc c'est important que les personnes qui s'engagent dans les hôpitaux soient aussi habilitées et formées pour accompagner les personnes et en particulier les mourants. Alors il se pose aussi la question plus précise dans le cas des personnes qui ont demandé l'euthanasie, faut-il aussi les accompagner? La réponse c'est oui, parce que tout mourant est accompagné indépendamment de sa qualité de vie. Un condamné à mort qui va par exemple être conduit sur l'échafaud comme on faisait autrefois, ben, il est accompagné même si c'est un criminel. On voit ça chez Sainte Catherine de Sienne qui accompagnait jusqu'à ce peloton d'exécution, jusqu'à cet échafaud, les condamnés qui étaient dans les prisons de la ville de Sienne. Donc c'est une tradition chrétienne d'accompagner des personnes jusqu'au pied de la mort, si je puis dire, indépendamment, si vous voulez, de leur qualité morale ou de leurs défauts moraux, mais tout simplement parce que c'est une personne humaine. Par contre, ce que nous ne voulons absolument pas faire ni cautionner, c'est accompagner un geste d'euthanasie par un rite liturgique ou autre. Ça, nous considérons que c'est vraiment à exclure, parce que c'est tout à fait autre chose qu'un accompagnement d'un mourant. Ça deviendrait un cautionnement d'un geste qui nous paraît contraire à la morale chrétienne. Donc accompagner la personne, oui, mais sacraliser le moment de l'euthanasie, non. Alors cette déclaration est disponible aussi sous forme de brochure. Je te prends par la main, accompagnement pastoral en fin de vie. Et il y a même une deuxième brochure qui vient de sortir qui s'appelle plus sobrement Code de conduite pour collaborateurs dans l'Église. De quel genre de conduite parle-t-on? Voilà, un code de bonne conduite, si on veut mettre les points sur les i. Parce que, suite à toutes les affaires de pédophilie, il était important que tout le monde ait clairement à l'esprit les attitudes qu'on doit avoir pour éviter toutes ces perversions, tous ces gestes atroces, tous ces abus et tous ces crimes en quelque sorte. Et donc, il faut être vigilant et attentif. Donc, nous voulons que chaque collaborateur soit attentif, tant lui-même dans ce qu'il fait et dans les gestes qu'il a, que éventuellement dans ce qui se passe autour de lui. Il peut y avoir des victimes qu'on n'a pas trop soupçonnées parce qu'on n'a pas fait attention à leurs souffrances ou à leurs perturbations. Il peut y avoir des personnes dangereuses qu'on n'a pas remarquées parce qu'on a été distrait et on manquait de, je dirais, rigueur dans le regard. Donc c'est important, quand on est en situation d'éducation, vis-à-vis de plus jeunes, vis-à-vis d'enfants, d'être conscient de ses devoirs, conscient de dénoncer des attitudes qui seraient équivoques, conscient de ne pas avoir évidemment d'attitudes équivoques, et conscient aussi d'être attentif aux personnes qui seraient victimes et qui sont dans la souffrance, qu'il ne faut donc pas non plus laisser de côté, sur qui il ne faut pas fermer les yeux ou dont il ne faut pas éluder en quelque sorte la souffrance et le malaise. Donc voilà, c'est vraiment une éducation qui nous paraît requise pour un chacun. Il est important aussi de pouvoir dénoncer quand il y a des gestes avérés. C'est pourquoi il y a d'une part la dénonciation à la justice quand il y a un geste avéré, d'autre part le point de contact que l'Église catholique a installé pour un lieu de confidence dans quelque situation que ce soit, avec un éclairage de personnes spécialisées en psychologie et en médecine, de façon à ce que aucune situation ne soit en quelque sorte occultée ou oubliée. Je suppose que les brochures seront largement diffusées. Par quel moyen on peut les obtenir? Donc les animateurs pastoraux vont la recevoir
par les canaux des doyennés et des unités pastorales. Et la brochure est en vente aussi à la librairie Siloé, la librairie donc, qui se trouve dans les locaux du séminaire, 40 rue des Prémontrés à Liège. Alors un dernier sujet, en cette période de canicule, au moment où nous parlons, il fait chaud dehors. Un peu partout en Belgique, on ouvre les églises pour permettre aux passants de trouver un peu de fraîcheur. Que pensez-vous de cette initiative? Est-ce que c'est juste un coup de pub? Profiter peut-être de la chaleur pour amener les gens à venir à l'église? Faut-il peut-être généraliser cette initiative? En tout cas, c'est une très bonne idée parce que les églises gardent souvent mieux la fraîcheur que les maisons. Ce sont des bâtiments construits en dur. Souvent, il y a une voûte de pierre qui protège justement des rayons du soleil. Donc ça vaut vraiment la peine, c'est une bonne occasion. Il y en a qui ont ouvert les églises pour les étudiants qui se préparaient aux examens. J'ai vu ça à plusieurs endroits. C'est aussi une très bonne idée. Je crois que nous devons prendre conscience qu'il y a ce réchauffement climatique et donc on doit prendre des mesures. Et les évêques, quant à eux, vont très fort recommander la célébration du 1er septembre prochain comme la journée de l'écologie et de la sauvegarde de la création que le pape a demandé de célébrer. Et donc nous publions encore une lettre qui va sortir début juillet, une courte déclaration, mais quand même d'approfondissement du sens d'un engagement pour la sauvegarde de la création, pour une vie dans, je dirais, la sobriété, pour éviter les rejets de gaz toxiques comme le CO2, par trop de chauffage, trop de technologie, etc. Bref, une éthique de vie qui nous permet de corriger le tir par rapport à la dégradation de l'environnement. Donc voilà, c'est important de se préparer dès maintenant à ce que nous allons approfondir le 1er septembre, c'est un dimanche, par une célébration, et le mois qui suit, par des rencontres, des conférences et des publications disponibles pour chaque unité pastorale, parce que c'est une conscientisation de tout ce qu'il faut avoir, et pas simplement attendre des mesures qui tombent d'en haut de la part des hommes et des femmes politiques. On voit que la mobilisation des jeunes, par exemple, dernièrement, les derniers mois, a permis aussi à des adultes de prendre mieux conscience de l'importance de la sauvegarde de l'environnement, et donc tout ce qui mobilise les personnes et les conscientise à ce sujet-là, c'est très important. Donc voilà ce qu'on valorise aussi, en plus de l'ouverture des églises pour le mois de septembre prochain. Je reviens à la canicule. Si la chaleur continue, pourrait-il y avoir une sorte d'appel des évêques adressé aux curés, adressé aux fabriques d'églises pour ouvrir les églises? Je pense que ça se communique par le bouche à oreille, par Facebook et autres. Je ne pense pas qu'on va en faire une règle générale. Qui plus est, chaque église est dirigée par son conseil de fabrique, donc l'évêque n'a pas tout à dire dans chaque église. On n'est pas là comme un homme d'orchestre qui bat la mesure et chacun obéit au doigt et à l'œil. Il y a une autonomie, disons, de chaque église. Et donc, il y a aussi je dirais, un appel à la responsabilité de chacun à ce sujet-là. Merci beaucoup, Monseigneur. C'était la troisième partie de l'émission Regard d'évêque de juin 2019 en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et aussi sur notre chaîne YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur vos écrans. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.